Probabilité. Moyenne d'une variable aléatoire numérique. Considérons une expérience aléatoire E, c'est-à-dire une situation physique que l'on peut répéter et dans laquelle on va être amené à mesurer des choses qui changent. Donc une expérience aléatoire E est l'ensemble grand oméga des états possibles du résultat de grand E. C'est-à-dire faire grand E, effectuer l'expérience, c'est produire un état de choses, petit oméga, et petit oméga appartient à un univers que l'on appelle grand oméga. Considérons une variable aléatoire x, c'est-à-dire une mesure de quelque chose sur le résultat de l'expérience, sur petit oméga, et supposons que cette mesure soit numérique. On ne mesure pas une couleur, on ne mesure pas une opinion, on mesure quelque chose qui s'exprime par un nombre dans grand R. Donc on écrit que grand X est une fonction de grand oméga à l'univers des résultats possibles d'expérience via grand R, et grand X d'un petit oméga est un résultat expérimental petit x. Grand X de oméga 1 sera appelé petit x1, grand X de oméga 2 petit x2, et on peut en faire une infinité. Par exemple, commençons par l'exemple classique, grand E consiste à lancer un dé. Alors, grand oméga, ici, ça reste quelque chose d'abstrait, ça reste l'état de l'univers à la fin de l'expérience. Et puis, grand X, c'est le nombre apparaissant sur le dé, et grand oméga, alors là c'est un terme technique, c'est donc l'univers du résultat des expériences vers grand 1, 2, 3, 4, 5 et 6, c'est-à-dire les valeurs possibles de grand X. Alors tout ceci paraît un petit peu biscornu. Pourquoi se complique-t-on la vie? Pourquoi ne pas prendre simplement grand oméga, l'univers des résultats possibles des expériences, égale 1, 2, 3, 4, 5, 6? C'est une bonne question, et la réponse est on pourrait très bien. Mais ça compliquerait les choses plus tard, ultérieurement. Quand on mesurerait, par exemple, deux variables aléatoires en même temps, grand X et grand Y, sur des résultats d'expérience, alors il faudrait changer l'univers. Donc en fait c'est une alternative, on peut soit prendre ça comme univers parce qu'on regarde juste un lancer de dés, soit penser à un univers plus vaste, plus général, et grand X est une fonction de l'univers vers cet ensemble 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça deviendra de plus en plus clair au fur et à mesure que l'on pratique les probabilités au cours des années qui viennent. Donc soit grand E, le lancer d'un dé, et grand X, le nombre apparaissant sur le haut du dé. Et on a vu donc que grand X est une fonction de grand oméga vers cet ensemble de résultats possibles 1, 2, 3, 4, 5, 6 que l'on note souvent d'une manière plus générale A1, A2 jusqu'à A petit n. Donc il y a petit n résultats possibles, c'est-à-dire, et ce sont des nombres, donc grand X est une variable numérique qui prend un nombre fini de valeurs possibles. Les résultats expérimentaux de grand X dans une longue série de répétitions de grand E, on les note petit x1, petit x2, petit x3, jusqu'à, c'est une très longue série, petit x grand N. Ne pas confondre cet ensemble de résultats expérimentaux très grands avec l'ensemble des résultats possibles. Ici, effectivement, chaque petit xi, et il y en a un très grand nombre, pensez à 10 000 par exemple, chaque petit xi appartient à l'ensemble 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais c'est très important de distinguer cet ensemble très, très grand de résultats expérimentaux lors d'une longue série de répétitions de grand E, et puis les résultats possibles. Supposons que la probabilité que x soit égal à A1, c'est P1. Probabilité de x est égale à A2, c'est P2. Etc. jusqu'à probabilité de x égale à n. En général, on le note plutôt comme ceci et non pas avec le nom complet probabilité. X égale à n égale petit pn. Bon, dans le cas d'un dé, c'est clair, on a P1 égale P2 égale jusqu'à P6. Chacun sont égaux à 1/6, c'est-à-dire 16,66%. Et c'est un cas de figure d'expérience aléatoire où on mesure une variable aléatoire que l'on appelle équiprobable parmi ces résultats possibles. Pour un dé, alors maintenant on va passer au sujet de cette leçon.
Pour un D, on appelle moyenne de grand X, moyenne de la variable aléatoire grand X, et on note E, grand E de grand X, et bien c'est tout simplement 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 divisé par 6. Et ça fait 3,5. On note tout de suite en passant que la moyenne d'une variable aléatoire, en l'occurrence ici un D, n'est pas nécessairement une de ces valeurs possibles, puisque le D ne peut pas donner 3,5. Bon, ça c'est la définition pour un D, c'est-à-dire une variable aléatoire équiprobable prenant les valeurs 1 à 6, etc. Dans le cas général, E de X, la moyenne de X, ce sera P1 multiplié par A1 plus P2 multiplié par A2 plus jusqu'à Pn multiplié par An. Et ici, c'était 1 multiplié par 1 sixième, plus 2 multiplié par 1 sixième, plus jusqu'à 5 multiplié par 1 sixième et 6 multiplié par 1 sixième. Donc c'est bien de cette forme-ci. Cette forme-ci, on appelle ça la moyenne pondérée des AI. Parce que chaque AI, c'est une sorte de moyenne, et chaque AI reçoit un poids devant lui, qui lui donne plus ou moins d'importance, et la somme des poids est égale à 1. Alors pourquoi ce E de X est-ce un nombre intéressant et naturel? Eh bien, il y a une très bonne et importante raison qu'il est important de bien saisir. La réponse, c'est parce que dans une très grande série de réalisations de l'expérience, eh bien, si l'on calcule petit x1 plus petit x2 plus, etc., jusqu'à petit x grand N, divisé par grand N, ce nombre va être proche de la moyenne de x. Proche dans un sens que l'on sera amené à préciser dans les années qui viennent, mais pour l'instant, gardons simplement cela. Dans une série de répétitions de grand E, en d'autres termes, la moyenne arithmétique, c'est-à-dire simplement la moyenne, la somme divisée par le nombre de composants, la moyenne arithmétique du grand nombre de résultats expérimentaux se rapproche de la moyenne pondérée des résultats possibles. Alors ça, c'est une idée qui n'est ni très simple ni très compliquée et qu'il est important de bien comprendre, et on va en donner une justification heuristique. Justification heuristique, regardons cette gigantesque moyenne arithmétique de la somme des x1, x2, x3 jusqu'à x grand N divisée par grand N. Et bien là-haut dans le numérateur, on a grosso modo A1 qui apparaît un nombre de fois P1 multiplié par grand N. C'est-à-dire que la fréquence de fois qu'on verra A1 là-dedans, ce sera grosso modo la probabilité P1, et donc le nombre de fois sera P1 multiplié par grand N. De même, on verra apparaître A2 dans cette grande somme, à peu près P2 fois grand N, et ainsi de suite. Alors si c'est vrai, et on montrera plus tard que c'est vrai dans un sens à préciser, eh bien, cette somme arithmétique, enfin cette moyenne arithmétique, pardon, elle est à peu près égale à P1 fois grand N fois A1, c'est-à-dire le nombre de fois ici quelque part qui apparaît à 1, plus P2 fois grand N fois A2, plus jusqu'à Pn fois grand N fois An. Grand N se simplifie, ça fait tout simplement P1 à 1 plus P2 à 2 plus Pn à N, ça fait grand E de X. Et en fait, c'est encore en réalité un résultat de dénombrement, aucune magie. C'est tout simplement que dans toutes les suites, et il y en a un très grand nombre, toutes les suites possibles de cette forme, eh bien pour la plupart d'entre elles, la somme des xi divisé par grand N est pas très loin de E de x. Et là, il s'agit simplement d'une approximation réelle. Et pour la plupart, on verra ce que ça veut dire, d'ailleurs c'est assez explicite, et on démontrera ça, ça s'appelle la loi des grands nombres. Exercice, soit donc un modèle général avec une expérience, son univers et des probabilités attachées au sous-ensemble de l'univers, et X tel que X est une application de l'univers vers l'ensemble suivant. 80, 90, 100, 110 et 120. Avec les probabilités 20% pour ceci, 30, 20, 15 et 15. Quelle est la moyenne de grand X? Eh bien, c'est 20% multiplié par 80, plus 30% multiplié par 90, plus etc., plus 15% multiplié par 120. Et on calcule que ça fait 97,5.